Dans l'immensité bruissante de l'humanité, là où des milliards de cœurs battent à l'unisson sans jamais vraiment se rencontrer, existe une exception si rare qu'elle frôle le miracle. Parmi cette foule innombrable, une seule âme une et une seule à chaque génération ou presque, a été désignée par une volonté qui dépasse le temps, l'espace et toute logique humaine. Sur sa main gauche, presque cachée dans les plis de la peau, apparaît un signe qui n'appartient pas à ce monde. Un sceau vivant, une empreinte céleste, une marque qui semble tracée par une main infiniment plus grande que la nôtre. Invisible ou à peine perceptible pour la plupart des regards, elle brûle pourtant d'un sens écrasant pour celui ou celle qui la porte. Ce n'est pas une simple particularité physique, pas une tache de naissance fortuite, pas un dessin que l'on aurait pu s'infliger par caprice ou par mode. C'est une déclaration muette, éternelle, venue directement du Créateur. Une phrase sans mots qui dit « Toi, entre tous les milliards, j'ai posé mon regard. Toi, entre tous, j'ai décidé que tu serais mien d'une manière unique. Toi, entre tous, tu portes désormais une fraction visible de mon dessein invisible. » Ce signe ne reste pas inerte sur la peau. Il vit. Il respire avec l'âme. Il vibre dans les silences les plus profonds, murmure dans les rêves oubliés au réveil, s'illumine parfois d'une chaleur douce et presque imperceptible quand la personne prie avec une sincérité totale ou quand elle pose un geste exactement aligné sur une impulsion qui ne vient pas d'elle. Il est à la fois la plus belle des promesses et le plus lourd des fardeaux. Il est couronne et croix en même temps. Il est lumière qui éblouit et exigence qui consume. Avançons lentement, presque religieusement, vers le cœur de ce mystère qui a traversé les âges sans jamais s'user ni se banaliser. Explorons ensemble, pas à pas, ce que signifie vraiment être désigné de cette façon. Comment ce signe se révèle-t-il concrètement dans une existence quotidienne? Quels pouvoirs étranges et quels poids invisibles apporte-t-il? Et surtout, comment une destinée aussi singulière peut-elle non seulement transformer la vie de celui qui la porte, mais aussi irradier, parfois à son insu, sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes qui croiseront simplement son chemin? Imagine un instant la réalité presque effrayante de cette situation. Une main gauche qui, à chaque mouvement si infime soit-il, devient le prolongement direct d'une intention divine. Quand cette main caresse le front d'un enfant fiévreux, quand elle serre celle d'un désespéré au bord du vide, quand elle trace dans l'obscurité un chemin que personne d'autre ne voit, quand elle repousse doucement mais fermement une ombre qui n'a pas de forme physique, ce n'est plus seulement un être de chair et de sang qui agit. C'est une volonté infiniment plus vaste qui s'exprime à travers des doigts humains. Cette révélation ne s'adresse pas qu'à la personne qui porte la marque. Elle parle aussi et peut-être surtout à tous ceux qui, au milieu du bruit et de la fatigue de la vie moderne, sentent parfois au fond d'eux-mêmes que l'existence cache quelque chose de plus vaste, de plus lumineux, de plus exigeant que ce que l'on nous vend habituellement. Elle parle à ceux qui cherchent, même confusément, même sans mots pour le dire, à capter une voix plus haute au cœur du vacarme permanent. Ce qui est dessiné ou ressenti sur cette main gauche n'est pas un symbole mort, figé comme une cicatrice ancienne. C'est une porte toujours entr'ouverte entre deux mondes. Une fenêtre étroite par laquelle le royaume invisible laisse passer, goutte à goutte, sa présence dans le visible. Dans beaucoup de traditions spirituelles anciennes, la main gauche est celle de la réceptivité pure. Elle ne donne pas, elle reçoit. Elle accueille le don sans orgueil. Elle capte l'inspiration sans la revendiquer. Elle perçoit ce que l'œil physique ne discerne pas encore. C'est précisément pour cette raison que le sceau a été déposé là non par hasard, non par coquetterie cosmique, mais par une logique céleste d'une précision absolue. Sa rareté dépasse l'entendement ordinaire. Une personne sur 1 million, murmure-t-on parfois. Parfois même moins. Cette rareté n'est pas une curiosité statistique. Elle est la signature même de l'exceptionnalité de la vocation. Celui ou celle qui porte ce signe n'est pas appelé à vivre une vie simplement, un peu meilleure, que la moyenne. Il est appelé à devenir le support vivant de quelque chose que l'humanité, par ses seules forces, ne peut pas produire. Un pont fragile mais réel entre le ciel et la terre, un canal par lequel la miséricorde, la vérité nue, la protection surnaturelle, la guérison profonde ou la simple lumière dans les ténèbres peuvent s'écouler vers ceux qui en ont désespérément besoin. Ce sceau ne se présente jamais deux fois exactement de la même façon. Selon les âmes, il peut apparaître comme un dessin géométrique d'une finesse presque mathématique, qui semble se reformer différemment selon l'état intérieur de la personne. Une zone minuscule de peau qui devient soudain chaude ou parcourue de picotements légers dès qu'une décision lourde de conséquences se profile. Une lueur extrêmement discrète, visible seulement dans l'obscurité complète ou au cœur d'une prière si intense qu'elle fait oublier le corps. Une sensation profonde, presque tactile, comme si une main immense, douce et ferme à la fois, tenait en permanence la sienne sans jamais la lâcher. Très peu de personnes le verront de leurs yeux physiques. Mais ceux dont le cœur reste ouvert, ceux que le cynisme, le matérialisme ou la peur n'ont pas encore entièrement fermé, le percevront intuitivement. Ils sentiront, sans pouvoir toujours l'expliquer, que quelque chose est différent. Une présence flotte. Une paix inhabituelle s'installe. Une sécurité inexplicable se glisse dans l'atmosphère.
L'apparence extérieure de la personne désignée trompe presque toujours au premier regard. Elle peut porter des vêtements des plus simples, avoir un visage ordinaire, parler d'une voix posée et sans éclat particulier. Et pourtant une présence flotte autour d'elle, presque palpable. On parle souvent d'une aura de paix profonde. Quand on s'approche, les nœuds intérieurs se desserrent un peu, les pensées agitées s'apaisent, une forme de sécurité intérieure s'installe sans raison logique. Les yeux surtout portent une marque ancienne, pas celle de l'âge, mais celle d'une profondeur qui dépasse les années vécues. Ils regardent au-delà des mots prononcés, au-delà des masques sociaux. Elle entend des choses que presque personne n'entend. Une voix intérieure jamais brutale, jamais impatiente, toujours empreinte d'une tendresse ferme et claire. Des rêves qui reviennent nuit après nuit, chargés des mêmes symboles insistants. Des synchronicités qui s'enchaînent avec une précision presque gênante, comme si quelqu'un arrangeait les événements en coulisses. Elle ressent aussi les énergies invisibles, la jalousie qui se cache derrière un compliment, la peur qui empoisonne lentement une pièce entière, la lumière authentique qui émane d'une âme sincère. Cette hypersensibilité n'est pas une faiblesse ni une malédiction. C'est un instrument de navigation spirituelle d'une précision redoutable. Les capacités qu'elle reçoit ne ressemblent en rien à des super-pouvoirs de fiction. Elles sont précises, fonctionnelles, toujours tournées vers un but qui dépasse infiniment l'intérêt personnel. Parmi les manifestations les plus souvent rapportées, un discernement presque surnaturel qui permet de savoir en quelques secondes si quelqu'un ment, si un chemin est piégé, si une impulsion vient de l'ego ou d'une source plus haute. Une influence silencieuse par laquelle sa seule présence désamorce les conflits, ramène le calme dans un chaos apparent, pousse les autres à se dépasser sans qu'elle ait besoin d'élever la voix. Des guérisons parfois physiques, douleurs qui s'évanouissent. Subitement, parfois émotionnelles, larmes libératrices après un échange de quelques minutes, parfois spirituelles, retour inespéré d'une foi que l'on croyait morte. Une protection qui fait éviter des accidents de justesse, qui détourne des dangers invisibles, qui change soudain le cœur de personnes mal intentionnées. Une capacité à transmettre des paroles qui, sorties presque malgré elles, touchent exactement la blessure cachée de l'autre. Ces dons ne s'épanouissent pas automatiquement. Ils grandissent lentement, presque douloureusement, dans le silence de la prière, dans l'obéissance patiente aux petites indications intérieures, dans les épreuves acceptées sans révolte ni plainte. Être désigné de cette manière ne protège de rien, au contraire. La personne porte un poids invisible qui peut devenir écrasant si elle tente de le porter avec orgueil ou avec légèreté. Chaque pensée, chaque parole prononcée ou retenue, chaque silence choisi devient chargé de sens. Elle perd le luxe de vivre à la légère. Tout compte. Absolument tout. Elle doit apprendre et réapprendre sans cesse, à rester humble quand des choses extraordinaires se produisent à travers elle, à se taire quand le monde exige des explications spectaculaires, à pardonner même quand la trahison vient de ceux qu'elle aimait. Le plus, à continuer d'aimer quand on la rejette violemment, à prier même quand le ciel semble de plomb et muet. L'orgueil est l'ennemi le plus mortel. Dès l'instant où elle commence à se dire « je suis spéciale, on m'a choisi parce que je vaux mieux », le canal se fissure. La lumière ne circule plus librement. Et le seau, au lieu de rayonner, se met à peser comme une chaîne de fer. Le chemin n'est presque jamais une ascension triomphale. Il ressemble davantage à une spirale qui monte en resserrant ses cercles. Chaque étage apporte plus de clarté, et plus de feu purificateur. Les épreuves se déploient sous des formes très diverses. Une solitude qui peut durer des années même au milieu des foules, des pertes matérielles ou affectives qui obligent à ne plus compter que sur le divin, des malentendus profonds et des calomnies venant parfois des personnes les plus proches, des tentations très fortes de tout abandonner, de rendre le mal pour le mal, de choisir la facilité apparente, des nuits très sombres où même la prière semble ne plus rien atteindre. Et pourtant, au cœur de chaque épreuve se cache une graine. Accepter la souffrance sans y ajouter l'amertume transforme l'âme de l'intérieur. Elle devient plus souple, plus vaste, plus capable de contenir la lumière sans se briser sous sa pression. Quand le sceau est pleinement reconnu et accepté, plus rien ne reste vraiment profane. Faire la vaisselle peut devenir une méditation sur le service humble. Répondre à un simple message peut devenir l'occasion de déposer une parole de vie dans un cœur fatigué. Traverser une journée en apparence banale peut se transformer en procession invisible vers la volonté la plus haute. Elle apprend peu à peu à vivre chaque instant comme une offrande silencieuse. Et c'est précisément dans cette simplicité radicale, dans cette absence totale de recherche de gloire, que les miracles les plus authentiques finissent par se produire. Maintenant, pose-toi la question avec une honnêteté sans fard. Ressens-tu parfois, au milieu de ton quotidien, un appel intérieur qui ne s'explique par rien de rationnel? Tes prières, même les plus simples, reçoivent-elles parfois des réponses d'une précision troublante? Attires-tu des synchronicités qui semblent presque trop organisées pour être dues au hasard? Les gens se confient-ils à toi sans raison apparente, comme s'ils sentaient que tu peux comprendre sans juger? Traverses-tu des périodes où tout semble s'effondrer autour de toi, et pourtant une paix inexplicable continue de t'habiter au milieu des ruines? Si plusieurs de ces indices vibrent fortement en toi, il est possible, je dis bien possible,
sans aucune certitude hâtive, que tu portes toi aussi ce signe invisible sur ta main gauche, ou que ton âme ait été effleurée par une vocation de la même nature. Dans ce cas, la vraie question n'est déjà plus « suis-je l'élu ?» La vraie question devient infiniment plus simple et infiniment plus exigeante. Suis-je prêt à répondre? Même un peu? Même imparfaitement? Même aujourd'hui? Si ces lignes ont touché quelque chose de profond en toi, même très faiblement, même avec hésitation, alors écoute. Prends un moment seul, loin du bruit. Pose ta main gauche sur ton cœur, exactement là où tu sens battre la vie. Ferme les yeux. Et pose simplement cette question, sans fioriture. Que veux-tu de moi, aujourd'hui? Pas dans 5 ans. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Puis attends. Pas un tonnerre. Pas une vision spectaculaire. Juste une petite inclination douce du cœur, une idée qui revient et qui refuse de partir, une paix qui s'installe là où il y avait de l'agitation, une toute petite action qui, soudain, s'impose comme évidente. Et fais-la. Même si elle te paraît minuscule. Même si personne ne la verra jamais. Même si elle ne change apparemment rien au monde. Car l'élu véritable n'est pas celui qui porte la marque la plus voyante. L'élu véritable est celui marqué ou non qui dit « oui » chaque jour, dans le secret de son cœur, avec fidélité, avec humilité, avec un amour qui ne cherche pas à être reconnu. Et c'est par ces « oui » répétés, discrets, obstinés, que le monde finit, lentement, presque imperceptiblement, par changer un peu plus. Que cette lumière t'accompagne, même dans les jours gris. Que ce poids te fortifie, même quand il te fait chanceler. Que cette vocation, si elle est tienne, te rende pleinement, douloureusement, merveilleusement vivant. Maintenant, pose ta main gauche quelque part. Sur ton cœur, sur un mur, sur la terre, sur quelqu'un que tu aimes. Et commence. Juste commence.